Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec la compagnie SDF. Je vais vous demander de vous présenter. Isabelle. Alors, moi, c'est Isabelle Brequier. Donc, je suis comédienne au sein de la compagnie SDF. Mais je suis aussi créatrice, puisque, en fait, nos spectacles sont des créations collectives. Donc, en fait, on fait tout, du début à la fin. Recherche de costumes, recherche d'accessoires, écriture, mise en espace. Voilà, c'est un tout. Michel Lacaille, donc pareil qu'Isabelle, comédien créateur. Et Thierry Marica, comédien, créateur aussi, décorateur, multifonction. Donc c'est plutôt collégial, Tout à fait. tous vos actes. Vous pouvez me dire comment a démarré l'assaut? Alors, l'assaut, elle date de 1992, donc 27 ans d'existence. Voilà, donc une envie de théâtre de rue. Donc au départ, on l'a créé, Michel et moi. On était plutôt en duo. Et puis, après diverses expériences, Thierry nous a rejoints il y a maintenant un bon paquet d'années. Et pourquoi compagnie SDF? Ça vient, quelle est l'origine? Il y avait le phénomène de faire du théâtre de rue, donc d'être à la rue. En 92, la dénomination SDF n'était pas connue ici en France. Enfin, elle était que administrative, puisqu'on disait des clodos. Et nous, comme on travaillait beaucoup en Angleterre à cette époque-là, il y avait aussi ce rapprochement avec la façon anglaise de dénommer leurs clochards, qui eux étaient NFA, et puis nous, donc le nom SDF. Et le fait de faire du théâtre de rue, les SDF étaient à la rue. Quelle est votre particularité? Alors on fait du théâtre, avant tout c'est humoristique, clownesque. Et puis on travaille beaucoup en improvisation, en interaction avec les lieux et le public. Et les personnages principaux? Il y en a beaucoup, parce que chaque période, il y a des personnages qui vont être là. On a, les facteurs ont été pendant longtemps, au départ, ils sont toujours existants. La famille a aussi beaucoup tourné dans les années 90, mais va aussi ressurgir bientôt. On a les Desmoulins, nos petits vieux normands, qui eux aussi ont fait beaucoup de tournées, et là se reposent un petit peu pour l'instant. Les paysans, le médiéval, les bouffons, les pirates, les moines zingues, les nettoyeurs, les explorateurs. Oui. Vous êtes nombreux. Oui. Et on en oublie les aristos et les sapins en période de Noël, les afros, spectacles de clowns, les instits. Les qui vont dans la Lune, les astronautes, Les- on n'a pas voilà. encore de nom avec ça, Et mais les cosmonautes. les cosmonautes. Les comme Les plus. olives d'or. En parlant des sapins, vous pouvez me parler des costumes? Parce qu'ils sont assez extraordinaires, je crois. Alors les costumes, ils ont été dessinés par Thierry. Mais voilà, il nous fallait une couturière avec du talent, donc on a demandé à Salina Dumais de nous créer aussi ses costumes. Et Salina notamment était costumière. Elle s'est inspirée de croquis que j'avais dessinés, et puis elle a mis sa patte. Il en est sorti des costumes super adaptés au projet qu'on voulait faire. Elle a beaucoup de talent. Oui, parce qu'ils sont très particuliers, vos costumes. Les projets? Alors les projets, on sort d'un gros projet là en fait. On sort de 22 dates au Salon des Sciences et Techniques de Gonfreville-Lorcher, où on a créé un spectacle sur scène de 30 minutes
sur le thème du cosmos, enfin tout particulièrement L'ISS. la vie dans la station spatiale, les expériences dans la station spatiale et leurs répercussions sur la vie sur Terre. Donc voilà, c'était un chouette projet pour les enfants, les écoles du CP au lycée en semaine et puis tout public le week-end. Et donc là, on va repartir sur d'autres projets, puisque voilà, nos spectacles tournent, tous nos spectacles tournent, donc prochainement, on pourra jouer les explorateurs, les afros, les aristos, Les pirates. les pirates, La famille. voilà, ouais. Vous pouvez me parler de Graines de Jardin? Oui, alors justement, là, donc on est aujourd'hui le 19 sur Graines de Jardin à Rouen. Ça consiste en quoi? Donc c'est un événement organisé par la métropole de Rouen. C'est une énorme fête autour du jardin, de la plante. Et puis nous allons déambuler en explorateurs. Donc nous allons analyser l'autochtone dans l'espace urbain. Les explorateurs, ce sont des personnages coloniaux à l'ancienne, D'accord, qui improvisent, qui partent à la recherche du Dahu. Qui aiment bien surprendre. Vous avez déjà joué hier soir, je crois. Je crois. Oui. Et ensuite, vous m'avez parlé de... Alors, c'était hier et aujourd'hui. Vous m'aviez parlé aussi de la bénédictine. Oui, donc on doit jouer le 8 juin pour un événement à la bénédictine de Fécamp. Donc là, c'est un événement... Bon, en plus, on va se retrouver avec d'autres comédiens. On va se retrouver avec la compagnie Les Pieds au Mur et puis avec Valérie Lecoq, donc, qui est aussi à l'initiative du projet. Donc là, ça va être sur le thème des années 1920. Donc voilà, on va être dans le cadre et puis avec nos chouettes costumes pour créer des ambiances. Et puis il y aura du charleston, du chant et de l'interaction aussi avec le public. Et là, le décor est tout trouvé. Et le décor est tout trouvé, c'est formidable. Et puis ensuite, il faut que je prenne ma petite liste. vous m'avez pas dit 15 juin. Parce que... Le 15 juin, c'est une visite guidée dans le quartier d'Anton, Voilà. en lien avec l'association Mémoire et la Fabrique à Souvenirs. Comme la ville a édité un petit livret sur l'expérience de la Fabrique à Souvenirs, on va mettre en scène les parties du petit livret à plusieurs compagnies qui vont faire une déambulation dans le quartier. La Fabrique à Souvenirs, c'est vous qui l'avez créée. Ouais. Et le 3 juillet, Socance? Oui, le 3 juillet, donc on sera avec la famille, avec Gilbert, Ginette et Mémé, une famille infernale pour la kermesse de Socance au Vélodrome. Donc, Au Vélodrome, ouais, la folie ça. Voilà, c'est ça. Donc en fait, Vieux lieu mythique du Havre. ils arrivent en fait sur l'événement comme faisant partie intégrale de la fête. Et puis donc forcément, il va leur arriver plus d'une péripétie. Ils vont mettre l'ambiance, voilà. Il y a beaucoup de débordements. Voilà. Ensuite, Et puis Bolbec en fait, qui organise un festival de théâtre de rue le 6 juillet, donc sur l'esplanade de la MJC. Donc on va jouer les afros, notre spectacle de clown, donc dérision un peu du spectacle circassien. Et puis les explorateurs qu'on va retrouver aussi et c'est à dans, Bolbec. dans quel cadre à Bolbec? C'est une des premières, c'est un festival de théâtre de rue qu'ils mettent en place. Ouais. On est très régional. Contrairement à d'autres années, on est plus Oui. international, mais là on est très régional. Vous avez aussi travaillé dans les pays étrangers. Oui, on a Oui, on a eu de la chance. Allemagne. Ouais. Allemagne, on avait été sur un très gros festival en Allemagne, au sud Culture de Sommer. l'Allemagne, avec on était les têtes d'affiche. En Slovaquie, au Ciboulac Festival, Ciboulac le Festival. festival de l'oignon. Après, à La Réunion. Festival du tampon à La Belgique, Réunion. Oui, Hollande. Belgique, Hollande, Angleterre. Jersey, on allait souvent jouer à Jersey. Oui, Mm. ouais. Vous êtes des SDF globetrotters. C'est ça, ouais. Les globaux. Ouais. Avez-vous des rêves?
oui, mais pas obligatoirement dans ce métier-là, où j'ai des rêves personnels. Ensuite, à un niveau, si on prend de la compagnie, je trouve qu'on en a déjà réalisé énormément beaucoup par rapport à plein d'autres qui, eux, n'ont pas eu cette chance de pouvoir en réaliser autant. Donc, Déjà 27 ans d'existence, de pouvoir toujours tourner ensemble et de s'amuser toujours autant et d'amuser toujours autant le public, c'est déjà un beau rêve qui s'est réalisé. Ouais. Bah, oui, c'est ça en fait. Le rêve, c'est que ça continue le plus longtemps possible et on continue à s'amuser autant qu'on s'amuse. C'est ça. C'est super. Que pouvez-vous me dire sur la culture? Ce qui est important pour moi, c'est d'amener du vivant, c'est de faire vibrer les gens, de leur apporter un moment de respiration, leur apporter un petit moment de bonheur, une petite parenthèse dans leur journée, dans leur quotidien. Donc ça paraît pas être grand-chose, mais je pense que c'est déjà beaucoup. Oui. Et vous avez autre chose à ajouter? C'est peut-être des choses qui servent à rien, mais qui sont parmi les plus importantes. Vous croyez que Parce ça sert à rien? Ça dépend. Il y a des choses dans cette société qui doivent servir, c'est-à-dire faire quelque chose, avoir un but, avoir des choses comme ça. La culture, elle, c'est beaucoup plus large. C'est pas pour un but de s'enrichir, c'est pas pour un but de... Ça sert à rien dans une économie, dans une chose comme ça, mais pourtant, au niveau d'un être humain, ça peut paraître une des choses essentielles pour lui. Mais c'est pas ça qui va lui amener les pattes peut-être pour le lendemain d'aller voir un spectacle. C'est en ce sens, ça sert à rien. Mais justement, la poésie, par exemple, ça sert strictement à rien, et pourtant c'est ce qui est le plus important. Et c'est ce qui est le plus intéressant, justement, dans la vie, que les choses qui nous servent. Bah ouais, puis la culture, c'est aussi, qui dit culture, dit cultiver la société, les sortir un petit peu du quotidien, en faisant rêver les gens, en amenant un petit brin de bonheur à droite à gauche, ou des connaissances, du plaisir. Du plaisir. Et vos adresses, comment on peut vous joindre? Vous avez un site? Oui, on a un site, oui. CIESDF.fr, c'est ça? Oui, c'est ça, Ouais. Facebook, compagnie SDF, plus facile pour nous contacter. Et puis... Une adresse mail? Une adresse mail, oui, ciesdf@orange.fr. CIESDF orange.fr. Un numéro de téléphone? Le numéro de téléphone de l'asso, mais je le connais pas par cœur. C'est peut-être sur votre site? Oui, Je veux bien, mais... parce que je ne remplis pas ma tête de chiffres inutiles. Alors, hop. 06 21 75 52 96. Je répète, 06 21 75 52 96. Oui, Je répète, 06 21. Allô? Avez-vous autre chose à ajouter? Eh ben non. Je vais vous dire au revoir. Eh ben merci. Bonne journée. Merci.